la question que vous voulez poser, est-ce que les spiritualistes ont été pris en compte? Pour nous, nous ne pouvons pas faire une médecine traditionnelle africaine sans pouvoir répertorier ou sans pouvoir parler de ce secteur-là. Ils existent. Nous avons dans notre base de données, bien sûr, l'aspect scientifique voudrait qu'on puisse démontrer effectivement l'efficacité des pratiques ou la qualité ou des produits utilisés ou autres. Mais il ne faudrait pas ignorer que la personne, que le malade devrait pouvoir avoir une prise en charge holistique et qui devrait pouvoir tenir compte de ces aspects-là. Donc à ce niveau, nous avons des ritualistes, nous avons des psychothérapeutes et que ça, c'est déjà important de noter. Donc on a mis sur le vocable psychothérapeute, mais en réalité il s'agit des combien qui sont là. Vous avez les dynantigués pour certaines communautés, vous avez les danseurs de masques qui sont également les dozo ou les somas qui s'intéressent également à la santé animale, la santé humaine. La frontière est juste minime. Donc, nous prenons en charge, nous les encadrons. Donc, tous ces aspects, ces personnes-là, ces praticiens, sont intégrés dans notre base de données. En fonction de la demande, nous faisons des références pour dire ceux qui veulent voir un combien pour d'autres pratiques, pour d'autres aspects, pour des maladies ethno-culturelles, nous orientons vers ces personnes pour pouvoir les prendre en charge. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Docteur, est-ce que l'État vous accompagne dans la promotion de la médecine traditionnelle? Oui, je dirais que le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a été créé par une volonté du ministère du gouvernement ivoirien, de l'État de Côte d'Ivoire, compte tenu de l'importance, de l'enjeu que représente la médecine traditionnelle dans la prise en charge des problèmes de santé des populations. Il était question pour le gouvernement de mieux organiser. 95% de la population, 91%, comme on le dit, utilisent la médecine et la pharmacopée traditionnelle, malgré l'existence de tout ce qui est infrastructure sanitaire ultra moderne ou moderne. L'État donc a décidé, bien sûr en accord avec les institutions internationales, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation ouest africaine de la santé, de mettre en place une structure permanente. Et cette structure a été créée en 2001 par arrêté 409 du 28 décembre 2001. Il était question donc, après la création du programme, d'avoir des structures, des bâtiments. Et le programme, qui est une structure étatique, publique, une structure technique du ministère de la Santé, on a commencé à mettre en place des personnes, les ressources humaines, l'aspect technique, l'organisation et tout ça. Ça a été vraiment une volonté de l'État, du gouvernement. Et au départ, j'allais dire que nous étions peut-être 3. Le seul médecin programme. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine d'agents au programme. Vous comprenez que les choses ont évolué. Les médecins sont venus au programme, les pharmaciens sont venus au programme. C'est déjà important. Et nous bénéficions également du budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'organisation, pour les investissements, pour tout ce qui est fonctionnement. Et ça, c'est également une occasion de féliciter nos autorités sanitaires. Et la médecine traditionnelle est considérée comme une priorité du ministère de la Santé et du gouvernement. Dans le cadre de notre plan national de développement sanitaire, le programme figure toujours depuis 1995. Vous comprenez que la médecine traditionnelle est aujourd'hui bien connue. Il y a un directeur, il y a des chargés d'études, il y a du personnel d'appui pour dire que l'État nous accompagne. On nous a demandé pour des missions d'identification des acteurs, d'identification des bonnes pratiques. Vous comprenez que le praticien qui est bien formé, identifié, peut participer à des directives ou bien peut animer, peut transmettre des messages du ministère de la Santé, de l'hygiène ou du gouvernement en ce qui concerne la promotion de la santé. Vous comprenez, il y a les soins curatifs, les soins promotionnels, tout cela, les acteurs de la médecine traditionnelle doivent pouvoir le faire. Nous, à notre niveau, c'est de faire réguler le secteur de la médecine traditionnelle. C'est ce que nous avons réussi. Il y a la loi de 2015, qui est une loi qui a été votée, promulguée, et vous voyez que maintenant, tout est réglementé. Il y a un code d'éthique et de déontologie, un décret dans ce sens, pour que les praticiens respectent des normes, l'éthique également, dans tout ce qu'ils font comme activité. Vous comprenez que le médicament
est réglementé, l'air pratique est réglementé, et puis l'acteur. Pour dire que lorsqu'on a fait la réglementation, on s'est intéressé aux médicaments. La loi donc a demandé que les médicaments soient bien étiquetés, soient analysés. Ici, il n'y a pas de structure adéquate pour analyser les médicaments. Je veux dire, il y a beaucoup de laboratoires, mais ceux qui sont dédiés aux médicaments traditionnels, c'est un peu rare. Après, donc, l'homologation, il n'y a que 10 médicaments, moins de 10 médicaments qui sont homologués en Côte d'Ivoire, médicaments à base de plantes. Alors qu'au Ghana, vous avez plus de 700 médicaments homologués. C'est sur cette base-là qu'on voudrait construire un institut dédié à la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Pour nous aussi nous aider à homologuer assez de médicaments testés. Il y a plusieurs, donc pour revenir à votre question, le poids est connu dans la communauté pour les vrais praticiens de médecine traditionnelle. C'est bien connu quand on va te faire un canari. C'est des proportions, des formules. Ne voyez pas le médicament comme si c'était un repas. Non, c'est des formules. Vous voyez les bords pliés pour mettre dans le canari. C'est pas portion, pas poids, pas dosage. Il dit prenez le canari. S'il fait une formule de 4 médicaments, si on divise 100 par 4, vous verrez que vous voyez, pour 10 kilos, on pensera peut-être à un certain nombre de grammages qu'il faut pouvoir faire la proportion. Chacun 250, 250, 250 par 4. Donc, si vous avez 4 plantes dans votre canari, il fait les proportions en fonction de votre maladie. On prépare un médicament pour une personne. Pour un malade, on ne prépare pas pour toute une communauté. Non, c'est différent. Donc, la dose est maîtrisée. Les poids des médicaments, des écorces utilisées ou des racines sont bien connus. Ce poids-là, vous comprenez, c'est bien connu. Donc, bien reparti. Et les pathologies pour lesquelles vous avez fait allusion, je préfère ne pas m'aventurer sur. Il y a plusieurs causes, l'hypertension artérielle, le diabète. Vous voyez que c'est beaucoup en progression. Les médicaments à base de plantes sont incriminés. On a fait des études pour certaines plantes médicinales. J'ai oublié de vous dire que les praticiens de médecine traditionnelle qui sont recensés, beaucoup savent faire un rapport d'activité. On a montré cela. Et lorsque nous recevons les rapports, il y a beaucoup de cas de cancer chez eux. Cancer de la prostate chez l'homme en tête, cancer du sein chez la femme également en tête, on les retrouve. Donc les patients font des mouvements entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Les plantes également, c'est des plantes, c'est des chimies, c'est la chimie. Vous comprenez que si vous utilisez une plante, il peut y avoir plusieurs molécules. Donc vous comprenez, d'autres peuvent prendre les cancers qui sont sensibles au cancer. Donc on pourrait l'utiliser comme dans le cas de la chimiothérapie, à base de plantes médicinales. Et puis, vous devrez savoir que les plantes, il y a plusieurs molécules. Je vous ai cité des groupes de molécules. Peut-être c'est par confusion ou par non-maîtrise qui disent qu'ils soignent beaucoup de maladies. Dans certains cas, oui, c'est possible. Si vous avez une plante qui a 250 molécules, ça te fait à peu près 250 maladies, si on peut voir ça comme ça. Mais dire qu'ils ne maîtrisent pas les doses, qu'ils sont responsables de beaucoup de cas de pathologies chroniques, nous disons qu'il faut de la prudence, il faut une documentation. Très souvent, ce n'est pas documenté. On accuse, on dit non, c'est les agresseurs. Aujourd'hui, les pesticides, les herbicides sont utilisés à grande échelle. Je ne vais pas incriminer, mais on pourrait dire qu'il faut chercher, il y a d'autres causes responsables lorsque vous allez dans la littérature ou dans les postats. Donc, dire que les médicaments, pour revenir, les médicaments sont bien tracés au programme. Il y a des structures pour lesquelles nous avons signé des conventions pour analyser les plantes. Et nous sommes vraiment, pour nous, c'est une urgence, puisque l'un des défis, c'est que nous pouvons disposer de plusieurs médicaments à base de plantes comme au Ghana. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, qui a repositionné la médecine traditionnelle, j'allais dire, au niveau de l'espace CEDEAO. C'est important de le noter. Aujourd'hui, je pourrais dire que nous sommes l'un des pays les plus en vue par rapport à l'organisation, aux institutions internationales, puisque la médecine traditionnelle a tellement évolué. Vous avez une loi. Très rarement, certains pays ont mis en place des lois. Mais ici, nous avons une loi, nous avons un code d'éthique et de déontologie. Nous avons même une pharmacopée ivoirienne à base de plantes, que nous ferons le lancement le 13. Vous voyez, cette pharmacopée ivoirienne, une monographie, c'est 50 plantes décrites. Je crois que c'est déjà important de pouvoir signifier cela. Et vous conviendrez avec moi que
Ce qui reste, c'est la construction d'un institut. Après la loi, après l'identification des traditions de santé, l'identification même des centres de médecine traditionnelle sont géolocalisés et pour nous, il était question, après cette élaboration ou l'édition de cette pharmacopée, de pouvoir construire un institut. Le gouvernement vient d'octroyer ou de nous aider à disposer d'un terrain de 30 hectares pour la construction d'un institut de médecine traditionnelle. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est bien repositionnée. Avant, nous étions, j'allais dire, les derniers. Quand nous partons dans les années 2006 aux réunions, on n'avait rien à présenter. Aujourd'hui, on présente une pharmacopée, on a un terrain, on a la loi, on est fiers même d'aller aux réunions au niveau international. Je crois que c'est important pour nous de le dire. Nous remercions encore M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour son attachement des conseils, j'allais dire, pour cette valorisation accrue de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Nous remercions Dr Croix pour l'intérêt et le temps qu'il nous a accordé. Nous en ressortons édifiés par rapport à cette vidéo et nous espérons que vous aussi avez été édifiés sur l'organisation de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'à terme, les autres pays africains suivront, car il faut d'une part, certes, la médecine traditionnelle, la médecine moderne, mais il faut que toutes ces énergies et toutes ces médecines collaborent ensemble pour le bien-être de la santé des populations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner, à partager et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos mensuelles qui vous donneront un bon aperçu et vous permettront de savoir un peu plus sur la santé en Afrique et ses particularités. Dr Kwasi, précédemment dans la vidéo de nutrition, nous a dit de prendre des fruits et des légumes. C'est ce que je vous invite à faire avec ce verre de gingembre et de bissap. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, votre alimentation, c'est votre santé. Ciao!